On va inviter Marie-Lie. Enchantée. Enchantée. Un gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ben là, ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir. Comment vas-tu? Je vais vraiment bien pour vrai. Je me sens bien aujourd'hui. C'est sûr que je suis encore sur l'adrénaline d'hier. Tu sais, la poussière n'a pas encore retombé, fait que j'ai dormi 1 heure cette nuit. Mais c'est comme ça quand tu viens de terminer l'aventure. Mais aujourd'hui, je me sens bien. On va voir. C'est sûr que la semaine prochaine, quand je vais voir Stromae avec tous mes amis sur le stage, je vais avoir un petit pincement. Là, ça, c'est certain, mais non, je me sens quand même bien en ce moment. Pour ceux qui ne te laissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu? Donc, je m'appelle Marie-Lie Dorion, j'ai 27 ans. Je suis originaire de Québec, mais j'habite maintenant Sherbrooke. C'est ma ville que j'ai choisie. Avant de faire Star Academy, tu faisais tel métier? J'ai étudié en travail social. J'ai fait un certificat en action communautaire. Après ça, j'ai fait un baccalauréat en travail social. Puis là, avant de faire Star Academy, j'ai commencé une maîtrise en travail social. Mais la musique a toujours baigné, peu importe les études, ça baignait quand même dans ma vie. Donc, j'ai toujours fait un peu des deux. Là. Quels sont les artistes qui t'inspirent le plus? Dans l'aventure? Dans l'aventure ou dans la vie en général? Okay. Dans l'aventure, je dirais Iseult. J'ai vraiment aimé sa musicalité, j'ai aimé sa façon d'être. C'est vraiment une belle humaine. Elle est vraiment drôle. Puis pourtant, quand elle chante, on dirait qu'on s'envole avec elle. Sinon, j'ai aimé Ingrid Saint-Pierre. Je trouvais qu'elle avait une belle vérité, était humble, elle a une belle plume. Puis hors de notre aventure, j'aime beaucoup Louis-Jean Cormier. Philippe Braque, un autre auteur québécois. Sinon, j'ai découvert il n'y a pas longtemps Étienne Copé, qui est un nouveau auteur-compositeur au Québec. Puis je le trouve vraiment bon. Pour vrai, ses pièces me font me sentir bien aussi. Au premier variété, tu as le 30 secondes avant le direct est parti de comment tu t'es senti ou comment tu as réagi? God, j'étais tellement fébrile, là, pour vrai. J'avais tellement aucune idée de ce qui allait se passer. Puis, tu sais, moi, je l'avais dit au début de l'aventure, je suis arrivée sur un coup de tête. C'était un pari. Fait que, on dirait que avant de rentrer au premier direct, j'en revenais toujours pas que j'étais là. Genre, on dirait que je réalisais pas que je m'en allais devant 1,5 million de téléspectateurs. Fait que j'étais très fébrile, mais vraiment reconnaissante d'être là. Qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à l'émission? Ce qui m'a motivée, ben c'est sûr que c'est ça, comme j'ai dit, c'était un pari. Fait que sur le coup, ça a été un coup de tête, mais on dirait que j'ai réalisé la raison pourquoi j'étais à l'Académie quand j'avais les 2 pieds dans l'aventure. Je pense que Star Academy, ça m'a donné vraiment un tremplin puis une motivation à composer, puis à arrêter de me mettre des barrières de je peux pas être un compositeur. Ça m'a vraiment enlevé ces barrières-là. J'ai envie de composer, j'ai envie de montrer mon univers, pas seulement être un interprète. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a poussé à faire... ouais, ça serait ça ma réponse. Si les métiers du milieu artistique n'existeraient plus demain, tu choisirais quel métier? Celui de chanteuse. C'est sûr. Je vais essayer de faire ça. Puis, tu sais, c'est sûr que, comme on a dit souvent pendant l'aventure, le métier artistique, c'est un long marathon. Hein? Faut prendre son temps. Fait que ça me dérange pas de prendre mon temps puis de me lancer tête première puis de pas essayer de sprinter trop vite, là. Quel a été ton cours préféré à l'Académie? Mon cours préféré, j'aimais vraiment les cours avec Guylaine le lundi matin. Je trouve que Guylaine, c'était un peu comme notre maman. Puis en plus, le lundi matin, on était souvent très fatigués à cause de la fin de semaine. On était plus à fleur de peau. Puis, tu sais, quand on se mettait à pleurer, elle a pleuré avec nous. Fait que, tu sais, c'était comme... On dirait qu'on était capable de créer cette bulle émotive-là. Puis, ouais, j'ai vraiment été attachante, Guylaine. Puis sinon, tous les cours de composition, j'ai vraiment aimé ça, là. Quel a été ton meilleur moment à l'Académie dans tout ton parcours? Ça peut être autant dans la semaine ou les fins de semaine. Mon meilleur moment? Je dirais le medley avec Paul Piché. J'ai vraiment tripé. Sinon, le medley Cabane à sucre de hier, on dirait que je venais de faire mon numéro de mise en... Hey, c'était bon, hein?
Puis je venais juste de faire mon numéro de mise en danger. Fait que j'avais comme ce stress-là qui était parti. Là, j'avais juste envie de profiter au max parce que je me disais, hey, c'est peut-être la dernière fois que je foule les planches de la scène de Star Academy. Fait que j'en ai vraiment profité à 100%. Puis, ouais, si je dirais ça. Puis, ouais, ça serait mes 2 highlights. Hier, tu as interprété le tour de l'île de Félix Leclerc. Pourquoi tu as choisi cette chanson-là? J'ai choisi cette pièce-là parce que j'avais le goût de faire une pièce, bon, premièrement francophone, mais je voulais faire une grande pièce qui a marqué l'histoire du Québec. Je voulais faire un hymne à nos racines. Puis je trouvais que la pièce était une belle analogie avec les problèmes environnementaux parce que quand Félix a écrit ça, il avait écrit ça parce que on installait des lignes d'hydro sur l'île d'Orléans puis on détruisait un peu les paysages de l'île. Fait qu'il a décidé de chanter la beauté de l'île au lieu de chanter la laideur des lignes d'hydro qui s'installaient. Puis je trouve que c'est une belle façon de chanter un texte engagé, d'aller vers le positif au lieu d'aller vers le négatif. Fait que je trouve que maintenant, on devrait se poser sur les enjeux environnementaux. Puis je trouve que ça faisait une belle analogie. En fait. Une journée à l'académie, ça ressemble à quoi? Une journée à l'académie, tu te lèves, tu prends le temps de boire un café avec la gang dans la cuisine, ça dit des jokes, ça dit n'importe quoi. Après ça, on a tout le temps un cours. Sinon, les vendredis, samedis, dimanches, même jeudi, on a des pratiques toute la journée. On chante à tous les jours, tu sais, veux pas. Moi, ça faisait 4 semaines d'affilée que j'étais en éval, fait que mes journées à l'académie, ça ressemblait pas mal à 7 jours sur 7, puis je chantais, là. Fait que j'étais vraiment dans le bain musical à 100%. Là. Habituellement, dans une pratique, le vendredi, samedi ou le dimanche, ça dure combien de temps environ? Ça fait s'étirer entre 14 et 16 heures une journée, là. Disons que nos petits pieds, là, ils puaient là, à la fin de la journée, là, dans les mêmes souliers pendant tout ce temps-là. Là. Ensemble, on pourra changer le monde, s'inspirer à chaque seconde. C'est un nouveau départ, une nouvelle chance. On pourra chanter ensemble, nos voix s'unissent et s'assemblent. Prêt à tout pour que